Reste là, j'ai un petit quelque chose pour toi. Je vais le chercher. Oh, j'espère que t'aimeras ce que je t'ai choisi. Oh. Hey. Surprise! Merci! Bouge pas, sinon je la tue! Allez, avance! Me fais pas de mal, je vais t'aider à sortir toi de et prison. ferme là, sinon je tire! Vous pouvez le voir, il est en soins intensifs. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Nous ne savons pas s'il pourra remarcher un jour ou pas. Je voulais juste vous dire que quelqu'un a abîmé votre voiture en faisant une marche arrière. Oh, je viens juste d'avoir la voiture, où ça? Du côté conducteur. Sur la porte, tout en bas. Où ça? Oh, je ne vois Regardez rien. de plus près et vous verrez. Toi. Bah quoi? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Je suis revenue et alors? Maman? Oh, balai ça. Où est-ce que tu vas comme ça? J'allais me changer pour essayer d'être aussi belle que toi. Ok, mais les chambres sont à l'étage, tu sais. Je sais, je voulais voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec Mantois? Elle est blessée? Votre sœur s'est échappée de la prison où elle était incarcérée cet après-midi. Tout ira bien, chérie, arrête de t'inquiéter. Tu pourrais me regarder quand je te parle. Même si je te regarde pas, je t'écoute et de toute façon, tu répètes la même chose depuis des heures. Oui, parce que tu ne comprends pas ce que je te dis. J'ai pas besoin d'un garde du corps. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rester les bras croisés en attendant qu'elle te poursuive? Elle me poursuivra pas. L'inspecteur a dit qu'elle était en fuite. Je suis sûre qu'elle est déjà en route, loin de nous, quelque part vers le Mozambique ou ailleurs. Bébé, on ne sait pas où elle se trouve. Elle est ma sœur jumelle. Oui, je mais la connais par cœur. Tu ne l'as pas vue depuis plus de 10 ans. Elle te déteste. Elle veut sûrement détruire ta vie. Bébé, c'est toi qui l'as envoyée en prison. Ça ne s'oublie pas, ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne viendra pas ici. C'est trop risqué. Tu veux qu'on change toute notre vie parce que Mantois s'est échappé? Non, c'est injuste, mon chéri. Je sais qu'elle viendra pas et c'est toi qui me stresse, en fin de compte. D'accord, d'accord. Mais chérie, Mantois a quand même tué un gardien en sortant. Elle a tiré sur le directeur de la prison. Elle l'a fait pour s'enfuir. Oui, mais essaie d'y réfléchir, ok? Si j'étais à sa place, la première chose que je ferais, ce serait de courir chez la personne qui m'a fait perdre presque 20 ans de liberté. Oh, c'est ridicule. Mandela est resté 27 ans en prison et il n'a rien fait en sortant. Arrête, Chepi, Chepi. Ah, je viens de te dire qu'elle ne viendra pas ici. Je connais cette femme. Ok? Je sais ce qu'elle a en tête. Je sais ce qu'elle compte faire. Elle ne viendra pas chez nous, tu peux me croire. Elle n'est pas aussi bête. Tiens. Je t'apporte à manger. C'est du lait avec un peu de pain. Par contre, j'ai pas trouvé de cuillère. Je sais que tu as faim. La bonne cuisine que t'as mangée hier au restaurant doit être plus qu'un souvenir depuis tout ce temps. Tu devrais arrêter de jouer au dur et manger ce que je te donne. C'est de la folie. Ça marchera jamais ce que vous essayez de faire, vous et Mantois. Parce que vous ne savez rien de moi. Elle ne sait absolument rien de ma vie. Elle ne sait rien du tout sur mes enfants. Elle ne sait même pas dans quelle école ils vont. Comment elle va faire? Votre plan ne fonctionnera jamais.
Tu sais, ça fait environ 2 ans qu'on prépare ce coup tous les deux. Madame Mantet, c'est bien la professeure d'orientation scolaire. Et puis, il y a aussi... C'est quoi son nom déjà? Tulsiram. Elle, c'est la prof d'anglais, c'est ça? Tu veux que je continue? D'habitude, ta journée commence à 7h15, quand tu accompagnes Temba et Palessa en cours. Et après, vers 10h, tu vas boire un café en face chez Menlin. Et puis des fois, tu restes dans le quartier. Tu vas te faire les ongles. C'est pas vrai? Réponds, je mens ou c'est vrai? Mercredi dernier, t'as fait du poulet grillé, pas vrai? Tu vois? T'imagines pas tout ce qu'on sait sur toi. T'y crois pas, hein? On sait toute ta vie, tous les deux. Je tourne à droite, ensuite je contourne le rond-point, et puis il faut que j'aille à gauche. Le deuxième en partant de la Madame! rue. Oh, Brenda, vous m'avez fait peur. Désolée, qu'est-ce que vous lisiez? Rien du tout. Vous êtes prêts? Ouais, c'est Salut, bon, maman. ça fait longtemps qu'on est prêts. Tiens, Merci. Attends. Arrête-toi juste là. Reviens en arrière. Fais pause. Attends, je rêve ou quoi? T'as vu ça? De la lingerie en prison? Je comprends pas ce qui manigance dans cette prison, c'est dingue. La vraie question, c'est... Pourquoi cette prisonnière portait de la lingerie quand elle a pris quelqu'un en otage? Non, mais c'est pas n'importe quel otage. C'est ton père. Est-ce que tu peux revenir en arrière sur la voiture? Là. Zoom. Serena Williams viendra à Johannesburg pour promouvoir sa nouvelle fondation dont l'objectif est de donner leur place aux jeunes femmes. Et toujours dans l'actualité, une prisonnière inculpée pour meurtre s'est échappée. Maman, je crois qu'ils allaient parler de ta sœur à la radio. Ah, tout le monde parle d'elle, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai même lu qu'elle avait poignardé quelqu'un. Ouais, et il en est mort. C'est dingue, ça. Arrêtez de discuter, je conduis, s'il vous plaît. Ça me déconcentre. Tu crois qu'elle veut nous kidnapper? Dis pas de bêtises, pourquoi Ouais, il parce ferait que ça? j'ai vu un film où un tueur se vengeait. Je suis désolée, je vous ai dit que j'étais stressée. Mais... T'aurais dû tourner à gauche, maman. Non mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, maman? Tu nous accompagnes en cours tous les jours depuis des... Je sais! ouais. Qu'est-ce que je dois faire, hein? Arrêtez, c'est pas vrai! Vous voulez que je vous laisse ici? Hein? Ou que j'appelle un taxi pour vous déposer? Ok, maman. T'as qu'à tourner à gauche, là. Et ensuite, tu tournes encore une fois à gauche. Et après, on reviendra en arrière. Ok, merci ma puce. Seigneur, je te remercie d'avoir donné à mon mari une nouvelle chance dans la vie. Aujourd'hui encore, je comprends ce que tu veux dire quand tu nous dis que tu aideras les nécessiteux et que tu reconnaîtras les tiens. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons de le guérir et dans ta grande magnanimité d'écouter nos prières. Amen. 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 Ah, bonjour messieurs, je ne vous avais pas entendu arriver. Comment ça va, les beaux? Je vais bien, merci, madame. Tant mieux. Je suis content que votre mari aille mieux. Oui, moi aussi. Alors, papa, comment tu te sens? Beaucoup mieux, je sortirai de cet hôpital en courant comme un lapin. Dis, papa, tu te sens assez en forme pour
pour une petite discussion? Parce que j'aurais quelques questions de routine à te poser. Laisse-nous 5 minutes. S'il te plaît, chérie. Ok. Toi aussi, Lebo. On n'en a pas pour longtemps. Mais papa, Lebo est mon partenaire. Juste 5 minutes. Va fermer la porte. Tu sais, c'est ma faute ce qui s'est passé à la prison. J'aurais dû faire plus attention. Mon fils, je vais être honnête avec toi. J'avais une aventure avec mon toit. Elle s'est servie de moi pour s'échapper. Oui, tout va bien. Mais elle dit qu'elle ne veut pas manger. D'accord. Pour te rassurer, ta sœur s'entend bien avec tes enfants. Tu vois, t'es facile à remplacer, finalement. Ou alors, tes enfants sont idiots et incapables de se rendre compte de ce qui se passe. Alors, comment tu me trouves? Je vais travailler maintenant. Tu sais pas, mais je donne des cours aux prisonnières. J'essaye de leur apprendre quelque chose. C'est vous qui devriez être derrière les barreaux. Oh. Non. C'est pas très gentil. Je suis pas méchant. Tu devrais pas dire n'importe quoi. Regarde ce que j'ai fait pour aider ta sœur. J'ai bien travaillé, tu trouves pas? Hein? Elle a la grande vie maintenant. Et toi, regarde où t'es et tout ce qui t'arrive. Tout le monde dit du bien de moi en prison. On m'appelle même Monsieur le Réparateur. On m'a donné ce surnom parce que je fais tout pour réhabiliter les gens qui sont en prison, d'une manière ou d'une autre. On se reverra à 4 heures. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes allé chercher Mantois dans le jardin. Non, pas dans le jardin, à l'atelier, c'est là qu'elle se trouvait. Est-ce qu'il y avait du monde? Vous avez appelé qu'elle ou d'autres filles? Seulement elle. Et pourquoi? Parce que votre père, le directeur, avait demandé à la voir. Et ensuite? Je l'ai accompagnée et je suis partie. Je l'ai laissée avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé après que vous l'ayez quitté? Un peu plus tard, ils sont sortis de la pièce tous les deux, et puis j'ai vu qu'elle tenait une arme pointée sur sa tête. Et là, elle m'a dit de jeter mon arme et de les laisser passer. J'ai eu peur pour lui, alors je me suis exécutée. Vous vous souvenez de ce que portait Mantois quand elle est sortie du bureau? Je vous le demande parce qu'on a eu du mal à le voir sur la vidéo de surveillance. On dirait qu'elle portait des dessous ou quelque chose de ce genre. C'est vraiment important parce qu'on voudrait savoir si Mantois avait un complice à l'intérieur de l'établissement. Eh bien, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que ces prisonnières sont très difficiles à cerner et je sais qu'elles mentent comme elles respirent. Mais vous vous souvenez bien qu'elle portait des dessous. C'est bizarre comme tenue pour une prisonnière. Va à l'essentiel, s'il te plaît. J'irai à l'essentiel si tu me laissais parler et si tu n'arrêtais pas de m'interrompre. Tes questions n'ont aucun intérêt dans cette enquête. On cherche à savoir qui était le chauffeur quand elle s'est enfuie. On se fiche de sa tenue. Écoutez. On va avoir besoin de la liste de toutes les personnes qui ont rendu visite à Mantois pendant ces dernières années d'incarcération. Je compte sur vous.
Alors, c'est ça. Voilà ce que tu fais de toutes tes journées. Ah. Tu restes ici et tu dépenses tout l'argent de mon fils. Vous en voulez un, belle maman? Je vais te dire, va faire des sandwichs pour les gens comme toi. Des gens comme moi? C'est ça. Écoute-moi bien. Je me suis battue toute ma vie pour élever Réginald. J'avais 2 emplois avec des patrons que je ne supportais pas. Tu vois, je faisais ça pour qu'il puisse aller à l'université. Belle maman, je sais que vous l'avez bien élevé, je vous en remercie. Et un jour, tu as débarqué, comme ça. Et d'un seul coup, il a oublié tout ce que je lui avais appris. Oui, surtout à respecter les autres. Oh. Bonjour, Linda. Bonjour chérie, où es-tu? On t'attend, nous. Où ça? Chez Rosie, pour boire un cocktail. Désolée, j'avais oublié. J'arrive. Tu veux que je te dise? Tu ferais mieux de quitter cette maison. Belle maman, vous devriez épouser Réginald, puisque vous ne faites confiance à personne et vous ne voulez pas qu'une femme vive près de lui. Hé, n'oublie pas à qui tu parles. Je suis la mère de Réginald. Et en plus, tu n'as aucun respect pour les anciens. C'est pas vrai. Au revoir. Mzézé, t'es occupé? Non, j'allais juste partir déjeuner. Je peux vous aider? Oui. Je voudrais que tu me donnes la cassette du jour où Mantois s'est échappé. Je voudrais vraiment l'analyser. Oui, pas de problème, inspecteur. Il suffit de me dire quand vous en aurez besoin. Il me la faut tout de suite. Ah oui, il faut que tu me donnes l'original. L'original? Ça va être difficile, inspecteur. Je n'ai pas le droit de faire ça. Je vais perdre mon job si je vous donne l'original. Écoute, Mzézé. C'est mon père qui t'a donné ce travail. C'est justement pour cette raison que j'ai autant de respect pour lui. Je lui en suis reconnaissant. Alors imagine si jamais, dans quelque temps, cette cassette tombait entre de mauvaises mains. Là, il perdrait son travail. Et il serait arrêté. Vous le connaissez tous. Vous savez que c'est un homme bon. On peut pas les laisser briser sa carrière et sa vie. Ça me pose quelques problèmes, inspecteur. J'aimerais beaucoup vous aider, et vous le savez. Mais je vais me faire renvoyer si je vous aide à dissimuler des preuves. Oui, je comprends. Attendez. C'est risqué, mais tant pis. Merci. Et ensuite, apparemment, elle avait une arme pour le menacer. Et elle tirait sur les chats, les chiens et les rats. Elle tirait sur tout ce qui passait par là. C'est bizarre, il n'en parlait pas aux informations. Non, parce que c'est trop embarrassant. Le gouvernement essaie de protéger son image, c'est pour ça qu'il cache l'info. Je les comprends, c'est choquant. J'espère surtout que Matt Chepo ne risque pas de... Ah, bonjour ma chérie. Bonjour. On a déjà commandé à boire.
Tu veux la même chose que nous, non? Oui, bien sûr. Ouais, je m'en doutais. On était justement en train de parler de ta fête d'anniversaire. C'était bien, hein? Formidable, tu veux dire. Je te commande à boire. S'il vous plaît. Elle voudrait la même chose que nous. Oui, apportez-lui le même cocktail, s'il vous plaît. Tout de suite. De toute façon, on devra revenir quand ils nous auront envoyé la liste de toutes les personnes avec qui Mantois a été en contact. Junior, Ouais, qu'est-ce qui se passe? comment ça? Arrête un peu, tu sais parfaitement de quoi je parle. T'es bizarre en ce moment et moi ça me rend hyper nerveux. Alors je te conseille de me dire tout de suite ce qui t'arrive. Avant que je commence à faire des recherches. Et tu sais que je vais le faire, alors dis-moi simplement ce qui se passe. Allez, vas-y, parle. Tu sais que je suis ton ami et que tu peux me faire confiance. Faut que tu promettes de ne pas le répéter. Vas-y, parle. Les dessous que portait Mantois sur la vidéo, Ouais? c'est mon père qui lui a offert. Qu'est-ce que tu racontes? Alors il couchait avec elle? Ton père avait une aventure avec une prisonnière? Lebo, arrête. Attends, j'encaisse ce que je viens d'apprendre là. C'est une mauvaise nouvelle. Je sens que ça va détruire toute ma famille. Et tu es bien placé pour savoir tout ce que notre famille a déjà supporté. C'est terrible. J'arrive pas à imaginer quel effet cette nouvelle aura sur nous tous. Les filles, ça vous va si on partage la note? D'accord. Oui, bien sûr. Ça te va? Tu payes avec ta carte de crédit comme d'habitude. Oui, bien sûr. Pourquoi? Ouais. Et comment ça se passe avec ton ex? Oh non, me parle pas de lui s'il te plaît. Tout ce que je sais, c'est que c'est un sale égoïste. Mais ça, c'est pas nouveau. Toute sa famille est égoïste. Même ses sœurs et sa mère, j'en peux plus. Elle avait pourtant l'air tellement gentille. Tu plaisantes. C'était le diable incarné. Elle n'a jamais été gentille avec moi. Vous ne pouvez pas imaginer, le mariage, c'est une vraie galère, les filles. C'est terminé pour moi. Je veux plus jamais me marier. Oh oui, je te comprends. Moi non plus. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mais je crois que votre appareil a un problème. Il dit que mon code n'est pas bon. Oh non, ça fait rien, je vais payer pour toi, chérie. Ok, merci. Je sais pas pourquoi ça marche pas. J'ai payé mon essence avec tout à l'heure. Il n'y a aucune raison. Ah ouais? Merci. T'as pas l'air dans ton assiette. Je te trouve bizarre aujourd'hui. Tu es arrivé en retard, ce qui est rare chez toi. T'inquiète, ça va. Puis tu n'as rien dit pendant tout le temps de notre rendez-vous. Et là, tu oublies ton code de carte bancaire. On dirait que tu as un gros problème. Mais non, tout va bien. Tu me le dirais sinon. Je suis ton amie. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est les enfants. J'ai oublié d'aller les chercher. Oh, mais... J'ai compris. Elle a pris quelque chose, c'est sûr. C'est bizarre. Lebo, fais demi-tour, s'il te plaît. Quoi? Qu'est-ce qui va pas? Je peux pas faire ça. Vas-y, fais demi-tour. Il faut qu'on y retourne. Ouais, t'es sûr? Oui, on y retourne. D'accord, d'accord, d'accord.
Écoute, je veux que tu saches que je protège tes arrières. On est amis à la vie, à la mort, tous les deux. Et ça changera pas. Je sais que c'est une décision difficile, mais quel que soit ton choix, je serai près de toi. Je ferai tout ce que je peux parce qu'on est comme ça, toi et moi. Je sais, et je te remercie. C'est bien. Merci. Par contre, il faut que tu saches que si tu fais ça, ça aura de graves conséquences sur la carrière de ton père. Ce sera difficile pour lui, pour ta famille, et ça durera longtemps. Mais au moins, t'es prévenu. Maman? Maman, tu m'entends? Je suis étonnée que tu me demandes pas des nouvelles de mon interro à l'oral. Ah oui, excuse-moi, chérie. Comment ça s'est passé? C'est dingue, je sais pas si tu vas me croire. Madame Boutelessi m'a mis un 7 et j'ai rien pu lui dire. Bravo, ma fille. Bien joué, ma grande. Maman, depuis quand tu trouves ça bien un 7? Mais enfin, c'est à peine plus que la moyenne. Et c'est une note de merde, si tu veux tout savoir. Calme-toi maintenant, et mon fils, ferme tes oreilles quand ta sœur dit des gros mots. Non, maman. Tu sais bien que j'ai 8,5 à mes interros d'habitude. Comment tu veux que je sois admise à Harvard avec un 7 sur 10 dans mon dossier? Si tu veux avoir 10, t'as qu'à faire le nécessaire. Travaille plus la prochaine fois et ça ira. Mais du coup, tu vas faire quelque chose? Enfin, ce que je veux dire, c'est que je m'inquiète pas pour la prochaine interro. Maman, il faut que t'appelles Madame Boutelessi. Fais quelque chose parce que je peux pas rester comme ça, moi. Eh ben, dis-lui de changer ma note. Moi, je peux pas avoir un 7 dans mon dossier. Une seconde. Tu voudrais que j'appelle ta prof? Non, je peux pas le faire. Tu me demandes sérieusement d'intervenir? Tu crois que c'est ça, la vie? Je peux pas. Alors, messieurs, vous avez du nouveau? Est-ce que vous avez découvert où est-ce que se cache Mantois? On pense que la piste la plus sérieuse, c'est son complice. On a trouvé le numéro d'immatriculation, mais c'était une fausse plaque. Une fausse plaque? Oui, monsieur. Et la prison? Ils viennent seulement de nous appeler et ils nous ont confirmé que la prisonnière n'a reçu aucune visite ces dernières années. Ça veut dire que son complice était quelqu'un sur place? Oui, monsieur. J'ai reçu un appel du district. Ils ne sont pas très contents. Vous allez vous remettre au travail tout de suite et vous allez retrouver cette femme. Oui, monsieur. Ah, bonjour. Je suis bien contente de vous revoir, mes petits enfants. Nous aussi. C'est bien. Je suis venue aider votre mère qui ne se sent pas très bien. Ah, c'est gentil, grand-mère. Maman, j'ai un devoir de maths à faire, tu peux m'aider? Je suis un peu fatiguée ce soir, je pensais aller me reposer. Non, maman, je dois le faire maintenant parce que c'est un peu long. Si ton fils a besoin de ton aide, il faut que tu l'aides. Ok, montre-moi. Cet exercice et celui-là. Allez, je peux y arriver.
Machepo? Ah non, c'est vrai. Chepi pour les intimes. Tu es rentré à la maison. J'espère que tu m'attends nu sur ton lit. Salut. Alors, pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Tout va bien se passer. Tu sais, demain, on aura la liste de toutes les personnes qui ont été en contact avec Mantois. Et là, on saura où aller pour arrêter le fautif. Et quand ce sera fait, ton père sera définitivement tranquille. Ouais. J'espère sincèrement. C'est bon, mon pote, il faut que t'arrêtes de stresser, là. On peut plus rien faire de toute manière. Détends-toi. Essaye d'oublier toute cette histoire. Et bois un verre. Il sera toujours temps de prendre tes dispositions après. Je vais prendre des nouvelles de mon père. D'accord, je comprends. À plus tard. Junior, je voulais te dire que j'ai prié pour que ton père s'en sorte et que je suis là si t'as besoin d'aide. C'est gentil à toi. Merci, les ratos. De rien. Le pauvre. Ouais, c'est pas facile. Moi aussi, j'aurais besoin de quelqu'un à qui parler. Ah bon? Ce que je veux dire, c'est qu'on doit se serrer les coudes, toi et moi. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est notre ami à tous les deux, et je suis là, moi aussi. Tu penses qu'à toi. Quel égoïste. Quelle est la distance de la diagonale entre un carré, le carré, et le carré entre le A carré, le B carré et puis le C carré? Pourquoi ta prof ne t'a pas appris ça? Elle dit que c'est à nous de faire des efforts. Avec tout l'argent qu'on lui donne, elle devrait s'estimer heureuse que tu rentres à la maison et que tu dormes pas chez eux. Écoute, essaye de le faire tout seul pour le moment. Et moi, je corrigerai ce qui est pas bon. Moi? Regarde, je crois que c'est bon. Ah oui, c'est ça. Ah non, sur le livre, ils disent que c'est pas bon. C'est ça la réponse? Non, à mon avis, ils ont fait une erreur. Le livre s'est jamais trompé. Et alors, il y a un début à tout, je sais ce que je dis. Arrête, j'y comprends plus rien, maman. C'est pourtant toi qui dis tout le temps que les livres ont toujours raison. Et en plus, tu me réponds? Il faut toujours que tu argumentes. Je vais préparer le dîner. Et toi, tu fais tes devoirs en attendant. T'es un grand garçon maintenant, hein? Alors arrête de compter toujours sur moi. Mais... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Est-ce que mon père dort encore? Oui, mais vous pouvez y aller. Merci. J'ai détruit les preuves qui risquaient de t'impliquer, papa. Maintenant, j'ai besoin de toi. Tu dois me donner des renseignements pour retrouver Mantois. Si on ne fait rien, la police continuera à poser des questions. Oui, d'accord. Ok. Mais ça veut dire que tu dois pas me cacher le moindre détail, papa. Je veux tout savoir. Du jour où tu l'as rencontré, jusqu'au jour où vous êtes devenus un peu plus intimes tous les deux. Je sais que ça va être difficile pour toi. Mais il faut absolument que tu m'aides à l'arrêter. Papa, je compte sur toi pour répondre à toutes ces questions.
Ok, et quand c'est arrivé, on était dans mon bureau. Et elle, c'est elle qui m'a fait des avances. Est-ce que quelqu'un était au courant de votre relation? Non. C'est pas possible. Quelqu'un d'autre savait sûrement pour vous deux. Une personne qui devait sûrement gagner quelque chose à lui rendre service. Mais non, attends, j'ignore. Tu remets en question mes qualités de directeur en disant ça. Papa, je te demande seulement de m'aider à arrêter Mantois. Je sais que c'est pas facile, mais je dois la mettre sous les verrous. Je suis conscient que c'est difficile pour toi d'entendre ça, et que tu risques gros en m'aidant à cacher les faits. Je t'en remercie, mon fils. Mais dis-moi, pourquoi tu as pris tous ces risques pour elle? Est-ce qu'elle en valait la peine? Son comportement m'a déçu, évidemment. Mais avant, elle me donnait l'impression d'être quelqu'un de bien. Et quand je la voyais avec les autres, elle semblait tellement désemparée. Je crois que j'étais heureux avec elle. Tu comprends? Et je suppose que t'as jamais pensé à la réaction de maman si elle l'apprenait. Maintenant, dis-moi. Comment elle a pu prendre ton arme? Alors ça, j'en ai aucune idée, mon fils, désolé. Qu'est-ce que c'est que cette viande? Elle est crue. Et moi, vous savez bien que je suis diabétique. Je ne peux pas manger ça. Oh. Maman. Tu vois bien que cette viande n'est pas cuite. Elle est dégoûtante. J'ai eu des nouvelles de la police aujourd'hui. Oh, ok. Ils sont sur le point de la retrouver. Je vois. Est-ce que vous parlez de ta sœur, maman? Oui, ma chérie, on parlait de ma sœur. Ah, ok. Ils ont bien avancé dans l'enquête. Je crois qu'ils cherchent surtout la personne qui l'a aidé à s'enfuir. Ils ont l'air de dire que ce serait quelqu'un qui travaille à la prison. Ah, très bien. Je comprends, d'accord. Je peux pas manger, maman. Grand-mère a raison, elle est pas assez cuite, cette viande. Ouais, maman, c'est vrai, elle est crue. Mais la police t'a dit s'ils savent qui c'est? Ils ont une idée sur l'identité de la personne qui l'a aidé? Ah, maman, même le riz est cru. Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir? Et ils t'ont dit s'ils poursuivaient leur enquête ou pas? Oui, ils poursuivent l'enquête. Mais ils ont des indices et je les ai sentis confiants. Je pense qu'ils vont bientôt le trouver. Je suis désolé, je peux pas manger ça, je vais me faire un sandwich. Hé! Tu restes à table. T'as une idée du temps que j'ai mis pour préparer le repas de ce soir? Je peux pas le manger non plus, je vais me commander une pizza. Mademoiselle veut une pizza. Demande à grand-mère de t'en cuisiner une. Moi, j'en ai assez. Depuis que cette femme est là, tout va de travers. Elle est tellement négative, je fais jamais rien de bien d'après elle. Bébé. Ça suffit, je suis fatiguée d'entendre ces reproches. J'en ai assez et ces enfants sont devenus irrespectueux. Comme leur grand-mère. Je supporte plus la présence de ta mère. Qu'elle aille au diable. Ah. Dis-moi, maman, qu'est-ce qui te stresse comme ça? Je te trouve préoccupée. Qu'est-ce que tu veux que ce soit? C'est cette enquête sur ton père que j'ai du mal à comprendre. Et puis je suis inquiète parce qu'il est à l'hôpital, ça fait trop. Calme-toi ou tu vas faire une crise cardiaque. Je n'y arrive pas, mon enfant. Tu dis toujours qu'il faut faire confiance au Seigneur. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Assieds-toi. Bonsoir, petite sœur. Si tu veux, tu peux manger avec nous. Il y a ce qu'il faut. Merci. Il reste à manger pour Oui, ton oui, frère? il en reste dans la cuisine s'il veut. Non, c'est gentil, j'ai pas très faim ce soir. Ah. Alors dis-moi, comment avance ton enquête? Ça va, elle avance tout doucement. Disons qu'on n'a pas trouvé grand-chose aujourd'hui. Mais ça ira mieux demain. Ah, mon fils, il faut garder la foi. Le Seigneur fera tout pour arranger les choses, comme il le fait à chaque fois. Le Seigneur fera éclater la vérité. Et toi aussi et tes collègues, vous devez lui faire confiance, mon fils, d'accord? Ouais, t'as raison. Et toi, dis-moi, comment tu vas? J'espère que ça te stresse pas trop. Comment veux-tu que je reste calme alors que ton père a été blessé et qu'il est allongé dans un lit d'hôpital? On ne sait même pas quand il rentrera. Mais gardons la foi et tout ira bien. Tout ira bien. Je vais te chercher une assiette, il faut que tu manges quelque chose. Bon, d'accord. J'en ai pas pour longtemps. Je suis contente que tu restes. Est-ce que tu as vu ça?
Où t'as trouvé cette vidéo? Elle est sur tous les réseaux sociaux. Apparemment, cette femme avait une aventure avec papa. C'est vrai ou pas? Oh non, c'est horrible. Il faut que je me ressaisisse, sinon je vais tout gâcher comme une idiote. Je sais que ma sœur est plus calme que moi. Maintenant que je suis sortie, je veux plus jamais remettre les pieds là-dedans. Oui, mon chéri. Tu vas bien? Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis désolée, mon amour. J'aurais pas dû m'énerver auprès des enfants de cette façon. Ne t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Mais non, ça va pas du tout. Je m'en veux tellement d'avoir parlé comme ça à ta mère ce soir. La disparition de Mantois me préoccupe énormément. Je suis désolée, chérie, je me sens pas très bien. Je ne sais plus où j'en suis. J'ai la tête ailleurs. Je me perds quand j'accompagne les enfants au lycée. Je fais brûler la cuisine ou passer cuire la viande comme ce soir. M'en veux pas, mon chéri, mais je ne sais plus quoi faire. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mon amour. J'ai parlé à ma mère et je lui ai demandé d'être un peu plus compréhensive envers toi. Merci beaucoup, mon amour.